Coucou tout le monde. Alors, avant de présenter la suite, petit 2, j'avais reçu ça il y a quelques années. Et là, je viens de recevoir le deuxième. Voilà, volume 2. Guide pratique de rencontre rapprochée du cinquième type. Alors, je vais sûrement faire 2-3 vidéos. Alors, c'est pas la même grosseur que l'autre, c'est sûr. Hein. Là, il y a 150 pages. Celui-là, il doit en avoir dans les 400, je sais plus. Oui, 400. Celui-là, ça va être dans les 150, un truc comme ça. Oui, 150, 160. Et je suis bien content de l'avoir reçu, donc je ferai certainement une vidéo la semaine prochaine, une ou deux, hein. Mais pas beaucoup parce que bon, comme il n'est pas épais, hein, on va dire ça. OVNI et conscience, volume 2, guide pratique de rencontre rapprochée du cinquième type. Et je suis bien content de l'avoir reçu parce que Fabrice Bonvin, c'est quelqu'un que j'admire aussi particulièrement. Voilà. Et là, en plus, j'aime bien ça, c'est vraiment chouette ça. Ça fait penser un peu à E.T., je sais pas quoi, bon, bref, c'est magnifique. La couverture, elle est vraiment pas mal, j'aime bien. Les deux doigts qui se touchent là entre les êtres interdimensionnels et nous, c'est vraiment pas mal. En tout cas, ça sera la semaine prochaine, pas avant. Alors, je vous dis que j'avais reçu ça aussi. Puis je vais encore recevoir trois. Les Amérindiens et les extraterrestres. Je vais recevoir aussi Affrontement extraterrestre. Et je vais recevoir aussi un autre livre, les Men in Black. Celui-là il est 2005. Et l'autre, je vais le recevoir, j'ai pas payé cher, là, même pas 5 euros. Et 2012, Men in Black aussi, couleur bleue, tout ça, vous allez voir. Je vais encore recevoir trois livres, de toute façon. Voilà, je vais repartir sur celui-là. La suite, hein, où j'avais été, là, c'était le petit 2. Ouais, c'est les ovnis de la Chine ancienne. Bon, de toute façon, j'ai retrouvé la page. Ça. Allez, c'est parti. Oui, derrière, c'est le spinosaure. Long museau. J'adore ce dinosaure-là. On le voit à peine. Enfin, si, on le voit quand même pas mal dans le 3. Jurassic Park 3, mais il n'y a que là qu'on le voit, hein, parce qu'on le voit nulle part ailleurs. Hein. Il n'y a que dans ce film-là. On le voit même pas dans les autres films. Donc c'est un peu dommage, j'aurais dû l'en mettre. Voilà, donc petit 2. Alors, sinon, je vous ai dit, ça aurait fait une vidéo, ça aurait été trop long. Fabrication, c'est bon. En mars 1994, Arthwin Osdorf apporta à Xiang des copies de photos de Wegerer afin de les comparer aux disques dont il tenait à confirmer personnellement l'authenticité. Osdorf décrit son arrivée au musée. À Xi'an, nous sommes allés au musée Banpo pour y voir les disques de Wegerer. Il y avait photographié 20 ans auparavant, mais notre optimisme ne fut pas récompensé. Nulle part n'y avait-il de traces de ces disques. Nous avons interrogé nos guides ainsi que le directeur de musée, Yang Shin-jun. Ils ont d'abord catégoriquement nié leur existence. Une heure après que nous leur avons montré des photographies, Shin-jun avoua qu'un de ses prédécesseurs avait en effet autorisé Wegerer à photographier les disques. Comme par hasard, il change de version. Hein, ça dérange tout le temps. Bon, bref. Que ceux-ci existaient ou tout au moins avaient déjà existé. Peu après avoir accordé cette autorisation à Wegerer, le directeur fut prié de remettre sa démission. Oui. Nous avons appris enfin que depuis toute trace de ce directeur avait disparu. Comme par hasard, hein, par enchantement. C'est curieux hein, par rapport aux disques. Hein, bon, bref. Osdorf put ainsi confirmer non seulement l'existence des disques, mais aussi que les autorités chinoises avaient appliqué une politique du secret concernant ces disques et leur contenu. Donc on a compris. Hein. Quand il se rendit compte que nous ne partirions pas sans savoir tout ce qu'il y avait à savoir, le directeur Xing Jun nous montra un ouvrage d'archéologie dans lequel des photographies des disques étaient reproduites. Il nous emmena aussi non loin, en un lieu où les objets d'exposition du musée étaient nettoyés et catalogués. Je vais remettre des images à la fin, il y a même une photo dedans, hein, donc je vais faire juste après une illustration, enfin une vraie photo hein, d'un disque. Un facsimilé agrandi d'un disque de pierre était appuyé au dossier d'une chaise. Il laissa entendre que quelques années plus tôt, juste là, c'est ça, un ordre était venu d'en haut. Hein, les supérieurs, évidemment. Ces supérieurs exigeaient la destruction de la moindre trace des disques. Ben, pourquoi la destruction? Pourquoi tout de suite ça dérange? On veut détruire quelque chose qui est unique, qui est mondial, qui est historique? Non, ça dérange. Quelque chose d'extraterrestre, ça dérange. Par contre, on va faire des guerres entre les religions, mais ça dérange personne. C'est une petite parenthèse que je mets entre deux. Hein. Et l'émission d'une déclaration officielle selon laquelle tout n'avait été qu'une magistrale fumisterie. Comme par hasard. Photo d'une pierre de Dropa par Ernest Wegerer. Faut pas oublier que l'autre il avait démissionné. Hein. Voilà, je vous montrerai le lien à la fin. J'ai essayé de retrouver d'autres disques à la fin. J'ai essayé 2-3 photos, mais bon.
Voilà. C'est ça qui est dingue quand même. Dès que ça dérange, allez, tu fous ça en luche. Ouais, on n'a pas envie de savoir. C'est pas dans notre pensée unique, non. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est dans le monde dans lequel on est en ce moment. Bon, on peut comprendre pourquoi les autorités chinoises ne tenaient pas à ce que des informations sur les pierres de Dropa se répandent dans les pays occidentaux. Du strict point de vue de la sécurité nationale, les États-Unis et d'autres agences nationales du renseignement auraient pu tirer parti de ces données pour enrichir leur connaissance de la vie et des technologies extraterrestres. Bah oui. Pour la Chine qui se positionnait loin derrière les programmes spatiaux américains et soviétiques russes, les pierres de Dropa renfermaient des trésors d'informations pouvant les aider à combler ce fossé technologique. Bien que les Chinois aient collaboré avec l'URSS en 1964 pour tenter de comprendre comment des pierres de Dropa pouvaient stocker des données, ça fait penser un petit peu au crâne de cristal. Hein. Sur le coup, il y a quelque chose comme ça de... Bon, bref. La détérioration des relations, pas mal ça, entre ces deux puissances en raison des conflits idéologiques et frontaliers en fermant l'accès aux scientifiques soviétiques. Un détail important de cette histoire des pierres de Dropa est la polémique entourant la publication en 1978, le Sun God in Exile, où est relatée une expédition de 1947 à Bayan Kara Ula, dirigée par un certain Caril Robin Evans, qui était entré en contact avec les Dropa. Il s'est avéré que ce récit qui avait suscité une vive controverse était une supercherie perpétrée par l'auteur, un acte britannique au chômage. Certains croient que le but de ce canular était de profiter financièrement de la popularité grandissante des récits d'anciens astronautes. Bon, la théorie des anciens astronautes. Hein. Mais Coppens évoque la possibilité de plus vraisemblable que ce livre ait constitué une campagne officielle de désinformation visant à non seulement discréditer l'histoire des pierres de Dropa, bah oui, c'est ce que je pense. De toute façon, ils sont toujours en train de dire, c'est comme Alien Theory, il y en a beaucoup qui ont critiqué, comme quoi c'était une émission qui était rattachée au NOM, hein, la pyramide, donc je sais pas où j'ai été chercher encore ces trucs-là, bon bref. Enfin, comme toujours, hein, quand ça dérange, de toute façon, on peut faire foutre ça aux poubelles. Mais aussi à empêcher que des chercheurs continuent d'enquêter sur leur histoire véritable, voilà, ça dérange. C'est comme Nikola Tesla, hein, on l'a foutu en l'air. Les nazis sont arrivés, le mec, voilà, il a tout perdu. Hein. Mais la technologie qu'il avait quand même. Et puis les savoirs qu'il avait aussi. Des enquêtes complémentaires ont néanmoins eu lieu afin de corroborer certains détails clés de cette fantastique histoire des pierres de Dropa. En 2008, Phil Coppens rédigea un suivi et son article de 1995-1996 dans Nexus Magazine se présenta de nouvelles informations. La plus fascinante était la redécouverte possible de la tribu Dropa, originelle que Shipui Tei avait rencontré pour la première fois en 1937-38 et dont les membres seraient les descendants des extraterrestres Dropa, des gris, hein, les gris, bah oui, un petit gris, qui avait été en catastrophe et s'était métissage, avec une tribu locale il y a plus de 12 000 ans. C'est ce qu'ils font dans les livres d'Elena Danaan, il y a plusieurs races hybridées, ça n'arrête pas de toute façon, et ils reclonent et ils rehybrident, si ça va pas, ils détruisent, ils recommencent. Coppens explique cet événement. En novembre 1995, l'association Presse déclara qu'environ 120, écoutez bien, en novembre 1995, ça c'est intéressant, parce que je l'avais relu, mais bon. L'Associated Press, AP, déclara qu'environ 120 créatures naines, 120, avaient été découvertes dans la province de Sichuan, Sichuan, dans un soi-disant village de nains. Ça fait beaucoup de nains, hein, 120 hein, quand même. L'adulte le plus grand parmi les villageois mesurait 1m15. 1m15, mais alors le plus petit, écoutez bien, 63 cm. Là, c'est quand même 120 créatures naines, ça fait beaucoup. Hein. On pense plutôt à des petits gris avec des grosses têtes, mais bon. Pour eux, c'est des nains, d'accord, super. Bon. Le village était situé à quelques centaines de... Déjà, c'est rare de voir, alors ça, je ne vais pas critiquer, mais tu vois pas souvent des nains, je veux dire. Hein, donc, en 120, le choc. Hein. Le village était situé à quelques centaines, ouais, Blanche-Neige, ouais, de kilomètres seulement de la chaîne de montagnes Bayan Kara Ula. Toutefois, en dépit de l'ouverture progressive de la Chine, cette région qui englobe le village mentionné plus haut reste interdite aux étrangers. Il est tout à fait plausible que les autorités chinoises aient relocalisé cette tribu de nains qui avait d'abord été découverte à proximité de l'endroit où avaient été récupérées les pierres de Dropa. Oui, comme par hasard, tout y se colle. Mais bon, par ça, c'est des nains, et puis c'est une histoire inventée. Bon. Tant la tribu des Dropa que les pierres de Dropa livrèrent au gouvernement chinois une mine de renseignements sur la vie et la technologie des anciens visiteurs extraterrestres de la Terre. Ben voilà, c'est clair et net. Mais l'antipathie du président Mao
Pour le paranormal, les ovnis et la religion a fait en sorte que l'information que récédaient les pierres de Dropa et la tribu des Dropa fut pendant un certain temps jugée contraire à la science. Ah oui, mais ça... Il est possible que tout ce qui concernait les Dropa ait été jugé contre-révolutionnaire et pris pour cible pendant la révolution culturelle. On peut conclure d'après les renseignements à notre disposition que les pierres de Dropa constituent les authentiques annales d'une civilisation extraterrestre inventée à une catastrophe en Chine il y a 12 000 ans, pour ensuite établir une colonie. Les Dropa de petite taille, dont la physiologie est similaire à celle des gris d'aujourd'hui, se sont servis de leur technologie évoluée pour se métisser avec les Dropa autochtones et créer une race hybride. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais, les hybrides. Ils aiment bien hybrides, de toute façon, il faut que ça. Pas tous, il y en a, c'est race pure, ça dépend, mais bon. Avant d'interagir avec des groupes plus étendus en Chine occidentale. Il y a peu de doute que les Dropa extraterrestres d'origine ont tiré parti de leur technologie très évoluée pour se protéger de l'agressivité des tribus locales et qu'ils ont formé des alliances avec des élites puissantes qui au cours des millénaires ont fondé les premières dynasties chinoises. Il est donc parfaitement plausible que les technologies des Dropa soient à l'origine des extraordinaires machines volantes décrites dans les anciennes annales chinoises. Ainsi que le dit Hatcher Childress avec force détail dans Vimana Flying Machine, les machines volantes, Vimana, j'ai un livre sur ça, je ne sais plus de qui, bon bref. Je ne sais même pas si j'ai déjà fait des vidéos sur ça d'ailleurs, sur Vimana. J'ai même des magazines. Bon. Machine of the Ancien, les anciennes machines volantes, Vimana, bon. Ces anciens engins volants existaient partout sur la planète et résultaient vraisemblablement d'interactions, et déjà c'était il y a plus de 10 000 ans, similaires entre les extraterrestres et les élites locales qui aidèrent ainsi à mettre au point les premiers programmes spatiaux de l'humanité. C'est pas fini, c'est pour ça heureusement que j'ai fait double vidéo parce que ça aurait été trop long. Les pierres de Dropa semblent constituer une technologie de communication évoluée servant à entreposer une somme considérable de données, un peu comme les CD ou les DVD d'aujourd'hui. Ou Blu-ray, mais ça c'est pour moi. Bon. Ou alors Blu-ray 4K, bref, si tel est le cas, chacune des 716 pierres de Dropa équivaudrait à un livre. Ah oui, quand même. À la chronique de la vie et des technologies d'une civilisation extraterrestre évoluée et de son adaptation à la vie sur Terre. Les pierres de Dropa, qui s'annoncent comme un lien historique indispensable, renferment vraisemblablement des informations sur les diverses composantes de vaisseaux spatiaux fonctionnels, dont la transmission facilita ensuite le développement des véhicules spatiaux construits par différents inventeurs de l'Antiquité chinoise. Il est possible que les disques de jade BI soient des produits dérivés de la technologie de communication des pierres de Dropa. Ouais, je pense que c'est ça. C'est comme une sous-copie, on va dire, mais bon, c'est un produit dérivé, on va dire. Enfin, c'est une copie de la technologie des pierres de Dropa, mais d'une forme moins raffinée, voilà, et accessible aux inventeurs chinois des millénaires subséquents. Par ailleurs, les pierres Bi en jade sont peut-être des grossières imitations, bon, c'est ce que je disais, évoquant le culte du cargo, qui se manifeste quand des peuplades primitives se servent des ressources à leur disposition pour reproduire une technologie évoluée qu'ils ne comprennent pas, mais qu'ils associent à leur divinité. Alien, extraterrestre, bon... Peu importe ce que vous voulez. Bon, on sait par exemple que les membres de certaines tribus insulaires du Pacifique construisent avec de la paille des modèles réduits d'avions inspirés, voilà c'est ça, des avions de guerre américains qu'ils voyaient pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'ils associaient à leur dieu. Modèles réduits d'avions faits de paille. Oui, parce que ça c'est... J'avais vu une fois une émission comme ça, c'était intéressant. Même dans les tribus amazoniennes. Bon, je mettrai comme la photo, c'est peut-être pas intéressant, mais bon, je la mettrai quand même. C'est bientôt fini, vous voyez, déjà on approche de 15 minutes. 15 minutes plus l'autre d'avant, 18 minutes, vous imaginez de la vidéo que j'aurais faite. Bon. L'information que renferment les pierres de Dropa et les diverses annales de l'Antiquité qui rendent compte de la technologie aéronautique sont indubitablement venues en aide aux autorités chinoises, désireuses de comprendre le phénomène moderne des ovnis et de ses applications éventuelles dans l'industrie aérospatiale nationale en devenir. Ces anciens trésors ont certainement été portés très tôt à l'attention de Xian, T-S-I-E-N, à la 5e Académie. Xian aurait tout naturellement incorporé ce qu'il apprenait à son long plan directeur d'un programme spatial fondé sur la rétro-ingénierie de technologies extraterrestres en attendant le jour où des autorités politiques chinoises plus accommodantes accéderaient au pouvoir. Et voilà, c'est fini. Alors après, il y a la suite, observation d'ovnis modernes en Chine. Alors peut-être que je ferai par la suite, mais c'est pareil, c'est très très long à lire. Ouais, je crois que c'est encore pire. Ouais, c'est à peu près pareil. Ouf.
ouais, il faudrait faire en 2 vidéos, en double vidéo. Le Tibet et le contact extraterrestre, je crois que je l'avais fait celle-là. Hein. Ah là, elle est très longue aussi, hein. J'ai dû faire 20 minutes passer, je sais plus si c'est celle-là, 27 minutes peut-être. Ah ouais, non, c'était trop long. Ouais, je sais plus. Les sous-couvreurs du réseau d'Agartha et de Shambhala, le désert de Gobi. Il y a encore des vidéos à faire, hein. Ça c'est sûr, hein, j'ai pas fini. Voilà, petit 2, j'arrête là, parce que vous voyez, ça fait encore 15, 16, 17 minutes. Les omis de la Chine ancienne. Donc, je vous montre bien. Voilà. Créature au corps de cheval aux ailes de dragon, capable de transporter aussi ses femmes et ses ministres, un entourage de plus de 70 personnes. Berthold Laufer, 1928. Voilà. On intervention aussi, ça j'aime bien. Je coupe là, merci. Et juste après, je vous balance une vidéo très intéressante. Hein, j'ai fait un montage et tout, hein, grâce au site Les Émanants. Message de la nature, vous allez voir des êtres à 3, 4 et 5 doigts. Hein. Bon. Voilà, ça va être vachement intéressant, je vous balancerai juste après. Après, on s'en verra la semaine prochaine, enfin, c'est tellement de trucs. J'aurais jamais fini en plus avec un nouveau livre. Hein. Ça, peut-être que je ferai une vidéo aussi, je verrai bien, parce que ça, c'est pas vraiment dans le même contexte, mais bon, peut-être. C'est ça, celui-là, c'est sûr, 2-3 vidéos. Donc voilà, puis j'ai encore sur Wartour. Je coupe là, merci et à bientôt. Vous voyez, 16 minutes 40. Bah, je vous l'avais dit, imaginez, 18 minutes plus 16 minutes 17, c'est trop long. On aurait fait 35 minutes, là, je sais pas combien. 33, 34, c'était trop long. Je coupe, merci. Et juste après, une vidéo que j'ai montée moi-même. Voilà. A plus et à bientôt. Et bon week-end et bon dimanche. Merci.